Alors, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Richard Letourneau, je suis copropriétaire de Voyage en 2-3 Go. Aujourd'hui, je suis en compagnie de notre conseillère en voyage, Karine Bedard. Allô, Karine? Ça va? Oui, ça va bien, toi? Oui. Oui, aujourd'hui, Karine est avec nous pour nous présenter une très belle croisière qui va avoir lieu du 11 au 18 juin 2022 en Alaska. Alors, sans plus tarder, Karine, on va présenter ça, cette belle croisière-là. Oui, je suis prête. Alors, Karine, est-ce que tu pourrais nous parler de cette belle croisière en Alaska? Avec plaisir. C'est une croisière bucket list pour moi. C'est une destination de rêve. Donc, du 11 au 11 au 18 juin, je m'excuse, 2022, on va embarquer sur le Majestic Princess à partir de Anchorage. Je vais vous présenter plusieurs photos, plusieurs excursions. Donc, je veux vous dire pourquoi qu'on a choisi le mois de juin. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moment de l'année pour visiter l'Alaska. Le soleil se lève à 4h30 du matin, il se couche à 11h30 du soir. C'est 19 heures d'ensoleillement. Et puis, chose que je ne savais pas, apparemment, il va faire clair encore plus tard que 11h30. N'est-ce pas, Richard? Oui, effectivement, pour avoir fait la croisière en Alaska il y a 2 ans, en 2019, effectivement, là, même si le soleil est couché, je dirais qu'il y a une belle petite lumière, là, le ciel est bleu jusqu'à environ 1h30, 2h du matin, là, dépendamment des dates auxquelles on est en Alaska. Comme une petite veilleuse. Aussi, le mois de juin, on a peu de chances de pluie, peu de moustiques. Et en plus, ça va être le début de la floraison. Donc, on va se retrouver au printemps en Alaska. La température moyenne va être aussi de 15 degrés Celsius. Ça va être une température parfaite pour faire des activités. En plus de ça, l'Alaska est réputé pour avoir des beaux animaux, chose qu'on ne voit pas partout ailleurs. Au parc Denali, on va voir le Big Five, c'est-à-dire des chèvres de montagne, des caribous, des loups, des orignaux et des ours. Il ne faut surtout pas oublier son appareil photo en Alaska. Donc, comme j'ai dit tantôt, la température, elle est parfaite pour l'Alaska. On va pouvoir faire du kayak, du rafting, des randonnées et même de la pêche. Alors, quelle est notre croisière? 7 nuits, au départ de Anchorage Whittier jusqu'à Vancouver. On va visiter 2 glaciers pendant notre séjour. Donc, notre premier port, c'est Anchorage Whittier. Nous, on suggère d'arriver 2 à 5 jours avant pour avoir le privilège d'aller dans un des Princess Lodges au mont Denali. C'est des séjours privilégiés pour Princess. On s'y rend en train panoramique et en autobus. À destination, là, c'est très calme. Il n'y a pas, c'est pas une zone touristique. Il y a seulement que les invités de Princess dans cette région éloignée, si on peut dire. Vous allez avoir des vues spectaculaires. Vous avez plein d'excursions, encore une fois, avec Princess à faire, des tours d'avion, de la pêche. Vous pouvez relaxer autour d'un feu de camp le soir et ou encore manger des fruits de mer frais. Puis il est aussi possible d'ajouter un plat repas à ce séjour-là aussi avec Princess. Oui, effectivement, Karine, pour l'avoir fait aussi, là, ce qu'on appelle en anglais un pre, euh, un pre-cruise tour, si on veut. J'ai eu la chance de prendre le train et l'autocar, comme tu dis, pour aller un petit peu plus dans les contrées lointaines de l'Alaska. Et ce qui est le fun avec Princess, ils ont des lodges qu'ils appellent des hôtels dans 4 ou 5 villes différentes de l'Alaska. Moi, j'en ai fait 2. La première qui était près de Talkeetna, au mont McKinley, qui est une très belle région. C'est de cet endroit qu'on peut le mieux voir justement le mont McKinley, qui s'appelle maintenant le mont Denali. Ensuite, un peu plus au nord, on était monté à Denali, qui est une autre ville très tranquille. C'est là qu'on va avoir la chance de voir des grizzlies, entre autres, pour ceux qui ont l'intention de faire ce genre d'excursion. Ouais, les amoureux de la nature. Oui, effectivement.
Et s'il y en a qui veulent aller plus loin, moi, je ne l'ai pas fait, là, mais il est possible de monter aussi jusqu'à Fairbanks. Encore là, Princess ont des lodges à cet endroit. Et sur le retour, ce qui est le fun, on revient en train et le train débarque directement à côté du navire. C'est à peu près 200 mètres de marche du train jusqu'au navire. C'est vraiment fantastique. Ah, wow, ça, c'est un plus. Alors, je te laisse continuer avec... Ben, en fait, on passe, je vais vous expliquer un peu le parc national Denali. Comme on a dit, il y a le train Princess. Vous pouvez aussi seulement prendre le train si vous voulez durant une journée. Encore là, pourquoi Denali? Ben, pour le Big Five, les chèvres, les caribous, les loups, les orignaux. Le Denali National Park se trouve à 265 000 de Anchorage, c'est-à-dire 4 à 5 heures en auto. Il y a des vues spectaculaires montagneuses avec rivières sinueuses. Il y a plusieurs excursions. Le train, on peut se le procurer de 3 à 10 heures. Il y a des forfaits 2 jours, 1 nuit à partir de 300 US. Donc, très abordable. Donc, un de nos premiers, notre deuxième destination, ensuite, c'est le Hubbard Glacier. On va arriver le 12 juin à 3 heures de l'après-midi. On va repartir à 8 heures. Durant ce séjour-là, on va avoir des gardes forestiers à bord pour tout nous expliquer la beauté de la nature qu'est un glacier. Celui-ci, on va être prêt et vous allez voir que, comme ça, sur la photo, ça paraît de rien, mais il est près de 40 étages de haut. Il est aussi possible d'avoir une excursion pour s'y rendre directement à pied et voir les animaux sauvages qui y habitent. Oui, ce qui est vraiment le fun lorsqu'on est les 2 journées près des glaciers. Ce qui est vraiment le fun, Karine, c'est bon, évidemment, avoir un balcon, c'est idéal parce qu'on peut regarder le glacier directement du balcon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le navire, lui, va pivoter sur lui-même pendant quelques heures afin qu'on soit du côté bâbord ou tribord, tout le monde ait la chance de voir le glacier. Sinon, ben, si on est en cabine vue mer ou intérieur, il n'y a pas de problème. Il y a possibilité d'aller sur les ponts plus hauts. Et ce qui est vraiment le fun, c'est d'entendre le glacier. Parce que le glacier, il y a beaucoup de mouvements. Puis ça fait comme un peu des coups de tonnerre. C'est vraiment impressionnant. Aussi, ce qui est le fun, c'est de voir les glaces s'affaiser dans l'eau. On le voit un petit peu sur la photo, là, dans le milieu, dans le bas. Ça aussi, il faut regarder à la bonne place au bon moment pour être pour le voir. Mais en fait, j'ai lu aussi que ce glacier-là, il est surnommé le galopant à cause de sa vitesse d'avancement de 7 pieds par jour. Donc, j'imagine que ça doit être pour ça que la glace se brise. Possiblement. Je ne suis pas un expert en glacier, mais c'est probablement ça. Ah, je ne peux pas attendre de voir ça. Donc, notre troisième excursion ou journée va être le 13 juin, arrivé à 9h15, départ à 19h30 au Glacier Bay. C'est un national park protégé par l'UNESCO. 25 millions d'acres. L'eau va être bleue claire. Ce glacier-là est situé entre les lignes du Canada et des États-Unis. C'est reconnu pour être un habitat naturel des ours, des grizzlies, des caribous et les chèvres de dalle. Encore là, un garde forestier va être à bord cette journée-là pour tout nous expliquer sur ce fameux glacier. Oui, effectivement. Si j'ai un conseil à donner à ceux qui vont participer à la croisière, apportez-vous des longues vues. Souvent, les animaux, j'ai vu des grizzlies, entre autres, comme tu disais, mais sont quand même assez loin du navire, parce que le navire n'est pas directement sur la rive. Alors, amenez des longues vues. S'il y a des amateurs de photos, là, amenez-vous un bon zoom aussi, vous allez prendre des très belles photos. Puis encore une fois, je pense que le navire va tourner sur lui-même pour donner la chance à tout le monde de pouvoir voir. Oui, effectivement. Puis il va très tranquillement, puis on peut voir le glacier sous tous ses angles. Super. Donc, ensuite, Skagway, arrivé à 7 h le matin, départ à 8h30, une belle longue journée à Skagway. Ici, on voit sur la photo, c'est le Klondike Rail Train qui a été fondé en 1898. Il monte jusqu'à 3000 pieds d'altitude et s'étend sur 20 000 de long sur des chemins rocailleux, des tunnels et des ponts. Dans le fond, c'est le chemin de rail de la ruée vers l'or, si on peut dire. Oui, effectivement, j'ai eu la chance de faire l'excursion. On est
parti de Skagway. On a pris l'autocar pour monter jusqu'au Yukon. Et sur le retour, on a pris le train pour se rendre au navire. C'est vraiment fantastique. Il ne faut pas avoir trop le vertige, comme on a pu voir. Si je peux leur montrer sur la photo. Ceux qui sont assis à droite, ça descend très rapidement. Mais évidemment, il n'y a aucun danger. Puis les paysages sont vraiment magnifiques. Ah, vous allez me voir là. C'est une des excursions qu'on peut faire à Skagway. Évidemment, il y en a plusieurs autres. Ah oui, donc il y a le zipline, du kayak. Vous pouvez même avoir une excursion avec un photographe professionnel. Vous pouvez faire de la bicyclette, de l'escalade, des tours d'hélicoptère et j'en manque. Il y en a plusieurs autres. L'ambiance est très 19e siècle, début du 19e siècle. Foodie alert pour ceux qui aiment beaucoup manger et qui adorent manger. Le Bonanza Bar and Grill est un arrêt indispensable ou incontournable de Princess. Ensuite, Juneau, la belle ville de Juneau. On va arriver le 15 juin à 6h30 du matin. Et Juneau est la capitale de l'Alaska. Qu'est-ce qu'on peut faire à Juneau? Beaucoup de choses, encore une fois. Je pense que l'embarras du choix ici. On peut aller manger des crab cakes chez Tracy's Crab Shack. On peut aussi aller sur le mont Roberts, dans le fond, un tramway qui vous emmène près de 1800 pieds au-dessus du niveau de la mer. Vous allez pouvoir voir une vue sur le Stephen Passage. C'est très populaire. C'est à partir de 45 $ qui est remboursable. C'est-à-dire que vous achetez votre passe sur le navire avant de débarquer. Et puis, si jamais vous décidez de ne pas le prendre, ben, on va tout simplement vous le rembourser. Juneau a été, après la Deuxième Guerre mondiale, on avait retrouvé pour 150 millions de dollars en or à Juneau. Depuis le temps, les mines sont fermées, mais il est toujours disponible de les visiter. Comme on a dit tantôt, ben ici, là, pendant la montée vers le mont Roberts, vous allez pouvoir voir des ors amérindiens, des aigles, des loups, des ours, encore une fois, et des chevreuils sitka. Au sommet, vous pouvez manger au Timberline Bar and Grill, qui font des fruits de mer frais et des plats végétariens aussi. Hein, on ne les oublie pas, nos végétariens. Oui, effectivement. Moi, j'ai eu la chance de faire une excursion aux baleines quand on était allé à Juneau. Et tu parlais des aigles. Effectivement, là, j'en ai vu une trentaine là, facilement. Et c'est vraiment spectaculaire là, de les voir voler. Ça a un empannage gros, quand même hein? assez... oui, c'est vraiment impressionnant. C'est très gros. Ça nous passe au-dessus de la tête. Et puis, non, c'est vraiment impressionnant. Ils ne mangent pas les humains, hein? Non, non. Ensuite, arrivé à Ketchikan le 16 juin, on arrive à 10h, on repart à 6h. C'est une ville riche en histoire amérindienne, aussi connue pour sa pêche au saumon. Donc, à Ketchikan, on a beaucoup de choses à faire, encore une fois, une panoplie d'excursions. Le plus unique serait une visite au Misty Fjord, la pêche au crabe et des compétitions de bûcherons lumberjack. Foodie Alert, l'Alaska Fish House, un incontournable, encore une fois. Oui, puis ce qui est le fun, Karine, dans ces trois villes, que ce soit Juneau, Ketchikan ou Skagway, c'est que le navire débarque directement dans la ville ou village. C'est vraiment des petites villes et tout se fait à pied, à part les excursions pour aller voir les totems, évidemment, là, puis les excursions aux baleines. Mais quelqu'un qui veut visiter, juste se promener dans la ville, là, c'est déjà très beau. Puis c'est à quelques pas du navire. Très agréable. Donc, on a un petit vidéo pour vous présenter parce que là, le 17 juin, c'est une journée en mer. Donc, c'est parfait pour relaxer au spa ou faire n'importe quelle autre belle activité qu'il y a à bord. Donc, un petit vidéo pour vous montrer ce que le Majestic Princess a à vous donner.
Alors, finalement, on va arriver à Vancouver le 18 juin. C'est la fin. Encore là, il est possible d'allonger son séjour à Vancouver pour visiter la belle ville ou encore aller à l'extérieur, tel que Whistler. Oui, effectivement. Je pourrais ajouter Victoria aussi, qui est très beau en Colombie-Britannique, qui n'est pas très loin. Ça vaut le temps de rester une journée supplémentaire. Oh oui. Donc, pourquoi qu'on a choisi Princess Cruise? Princess, le croisiériste, je m'excuse, ayant le plus d'invités en Alaska, on va avoir un menu sur le thème de l'Alaska à tous les soirs. Il y a des gardes forestiers à bord tout au long de la semaine pour nous présenter l'Alaska et nous expliquer nos destinations. En plus, à bord, ce que j'ai très hâte de voir, c'est les petits bébés chiens de traîneau. Ils vont nous amener des bébés chiens à bord. Donc, toutes ces belles croisières-là. Donc, encore une fois, un beau vidéo pour vous présenter ce que Princess a à offrir en Alaska. Oui, puis juste avant de présenter le vidéo, Karine, là, si je peux ajouter, Princess en Alaska là, sont vraiment, s'ils ne sont pas les meilleurs, ils sont très près d'être les meilleurs. Ils ont vraiment développé l'Alaska, ils ont construit des lodges, ils ont un train à eux. Ils ont vraiment compris comment faire visiter la destination aux clients. Puis, effectivement, c'est pour ça qu'on les a choisis, eux, pour faire cette croisière. Donc, la Majestic, qu'est-ce qu'ils ont à nous offrir? Un majestueux navire pouvant accueillir 3560 invités. Inauguré en 2017, donc encore pratiquement neuf, 143 700 tonnes et 19 ponts. Aussi, comme on a pu voir dans les vidéos, le confort dans les chambres est supérieur. Donc, imaginez-vous faire bercer en Alaska dans une belle cabine confortable. Donc, on récapitule. Le Princess Majestic, notre croisière est de 7 nuits. Départ le 11 juin de Whittier, Alaska et arrêt le 18 juin à Vancouver.
que nous, Voyage 1, 2, 3 Go, on a à vous offrir des très bons prix, plusieurs types de cabines disponibles. Le prix qui est démontré à l'écran est par personne en occupation double. Un dépôt de 520 $ est requis et applicable lors de la réservation. Votre dépôt est remboursable jusqu'au paiement final qui est le 1er février 2022. Donc, avec le cas de la COVID et tout ça, ben, vous n'avez rien à perdre de réserver votre beau voyage. L'inclusion, c'est ce qui est très intéressant avec nous, c'est que maintenant, vous aurez droit à votre forfait boisson premier, incluant les pourboires. Vous aurez aussi un restaurant de spécialité inclus lors de votre séjour, le forfait Internet, ainsi que des gratuités à bord. Donc, pour résumer, le forfait boisson, on n'aura pas de pourboire à payer comme avec d'autres compagnies. C'est déjà inclus. Ouais. Il y a un restaurant spécialité. Il faut savoir qu'avec Princess, tous les repas dans la salle à manger principale sont vraiment délicieux. Mais si un soir, vous voulez manger de l'italien, un bon gros steak, des fruits de mer, ben, vous pourrez vous payer la traite dans un de ces restaurants spécialités-là. Et évidemment, des gratuités à bord du navire, là, des pourboires quotidiens aussi sont inclus. C'est un beau cadeau. Donc, aussi inclus dans le tarif, la croisière, les taxes et les frais de port, tous les repas à bord, évidemment, à l'exception des restaurants spécialités où on a une inclusion. On a accès à plusieurs activités et spectacles à bord du navire et vous avez la chance d'être accompagné par moi-même. Ce qui est non inclus, les transferts, les excursions, les assurances voyage et les vols. Les vols, on verra, ça sera plus disponible vers le mois de septembre, je pense, Richard. Oui, effectivement. Au fait, c'est 11 mois d'avance. J'ai pas fait le calcul, mais septembre semble être à peu près 11 mois d'avance avant la croisière. Ceux qui vont vouloir partir de Montréal, ça risque d'être un vol Montréal-Vancouver, Vancouver-Anchorage pour le début. Et sur le retour, comme on finit à Vancouver, ben, ça va être un vol Vancouver directement à Montréal. Si vous partez d'une autre région, ben, vous allez probablement connecter directement à Montréal, là, comme de Québec, par exemple. Vous pouvez faire Québec-Montréal, Montréal-Vancouver, Vancouver-Anchorage. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a 2 ans, puis ça se fait très bien. Même si c'est 3 vols, on l'avait fait dans la même journée, sans problème. Puis en plus, c'est au mois de juin, hein, donc les retards dus à la neige ou autres, là, on n'en parle pas. Non, on a plus de chances d'avoir des belles connexions. Oui, mais on suggère quand même aux gens de partir au minimum une journée d'avance. Oui, tout à fait. Pour être sûr de ne pas manquer le bateau, comme on dit. Oui, surtout à Anchorage, parce que s'il y a des retards, on va manquer le bateau, carrément. Effectivement. Alors, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à nous dire sur cette belle croisière, Karine? Non, j'y ai très hâte. Oui, hein, je sais que tu m'en parles souvent, puis je sais que tu as très hâte d'accompagner ton groupe en Alaska. Puis, je suis disponible pour répondre à toutes tes questions. Vous pouvez me contacter ou encore Richard, évidemment. Pas de problème. Puis, si vous avez déjà un autre conseillère de Voyage 1, 2, 3 Go, vous pouvez les contacter aussi, il n'y a pas de problème. Ils vont pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup, Karine, pour cette belle présentation. Super, merci à toi. Puis, de notre côté, moi, je vais retrouver Stéphane, mon collègue, lundi soir pour une autre émission à des proprios vous informe. Ça va être lundi à 19h35. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine, tout le monde, et à une prochaine.